Bonsoir à tous et bienvenue à vous dans ce journal du mercredi 7 septembre. L'actualité du jour sur Canal 32, c'est d'abord l'électricité produite par un élevage de porcs à Dampierre. Depuis 2 ans, le concept semble avoir fait ses preuves. Un site unique dans l'Aube, grâce entre autres au lisier de cet élevage et un procédé biologique. Le site produit l'équivalent en courant de 500 maisons par an. Qui a dit que la pêche n'était pas un sport de jeunes? On peut aimer taquiner le gardon et en même temps les jeux vidéo. On ira le constater lors d'un atelier pêche organisé dans le cadre des passeports loisirs à Troyes, quelques jours avant la fin des vacances. Elle existe depuis 30 ans maintenant et son succès est révélateur. L'exposition des artistes et peintres champenois, elle s'est ouverte samedi à Troyes. Jusqu'au 15 septembre, une cinquantaine d'artistes exposent à l'espace Argence. Au total, 150 œuvres sont à admirer et à acheter. Mais d'abord, cet embouteillage monstre vers midi sur la rocade entre la Chapelle Saint-Luc et Barberet suite à un accident entre 2 voitures entrées en collision pour une raison indéterminée. 2 personnes ont été légèrement blessées. Conséquence, cet embouteillage que vous voyez a de très grande ampleur sur cette portion du nord-ouest de l'agglomération troyenne. À l'heure où certains rentraient du travail, la circulation a été rétablie vers 14 h. Image signée Aurélie Juigné. Un lycée au bois sous le feu des projecteurs demain avec la visite du ministre de l'Éducation nationale, Luc Châtel, également maire de Chaumont. Il se rendra dans l'établissement professionnel du Val-Morée à Bar-sur-Seine, dont la rénovation a été inaugurée par le président du conseil régional en février dernier. À 11h30, le ministre rencontrera 2 classes, l'une de BTS maintenance agricole et une autre de terminale en bac pro maintenance des matériels de travaux publics. Cette visite d'1 heure sur place portera notamment sur l'insertion professionnelle des élèves et Canal 32 sera bien sûr présent demain matin. Direction Dampierre à présent, dans le cœur d'une unité de méthanisation unique dans l'Aube et qui a fait ses preuves en 2 ans. Elle utilise entre autres le lisier des cochons d'élevage pour produire de l'électricité. Une opération porte ouverte a eu lieu sur place il y a quelques jours pour présenter le projet. Il s'avère plus que rentable. Explication Jonathan Boisset. 2 ans maintenant que cette unité de méthanisation est en fonctionnement dans cet élevage porcin. Le but était de réaliser des économies en électricité et en chauffage. Face à d'autres agriculteurs et professionnels agricoles, les éleveurs en font un bilan plutôt très positif. Cette exploitation est rentable et donc elle est même un petit peu mieux dans la réalité que dans les prévisions. Donc, nous vendons 1 200 000 kWh par an. Donc c'est l'équivalent de la production, de la consommation électrique de à peu près 500 maisons. Et donc cette production est vendue à un prix donc, qui est de 15 centimes du kilowatt, prime de méthanisation comprise. Et donc c'est un bon complément de revenus sur l'élevage. L'élevage consommait 400 000 kWh par an. Avec les économies de chauffage, il en consomme désormais un peu moins de 300 000. Le gain est donc d'environ 135 000 € par an. Et cette installation a aussi des effets plus inattendus. Les animaux, donc, en ayant, en plus de vendre de l'électricité, en leur fournissant de la chaleur en quantité suffisante, nous améliorons leur état sanitaire, leur ambiance dans l'élevage. Nous n'avons plus du tout de problèmes parasitaires et sanitaires. Donc les animaux ont des croissances qui sont supérieures. Et donc nous avons c'est un bénéfice supplémentaire en fait, par rapport à la production d'électricité que nous connaissions déjà. Pour les exploitants, les gains sont donc réels. Cette unité peut être généralisée sur d'autres exploitations de ce type. Une quinzaine d'installations ont été mises en place dans toute la France par Agricomp. Ce type d'installation peut s'installer sur toutes les exploitations d'élevage, donc que ce soit porcin, bovin ou même volaille. On tape pour 2012 à une vingtaine de réalisations en plus. Et donc ce type d'installation est amené à fortement se développer dans les années qui viennent en France. Oui. La demande en biogaz est donc très présente. Des voisins de l'élevage apportent également leurs déchets agricoles, ce qui valorise d'autant plus la méthanisation. Et la politique économique actuelle va en ce sens. Les tarifs de vente au niveau de l'électricité sont vraiment bonifiés par rapport à par rapport aux tarifs de vente classiques aux consommateurs. Donc là, on a un tarif qui peut atteindre 17 à 18 centimes du kilowattheure. Donc ce qui fait qu'on peut avoir assez facilement des installations rentables. Donc notamment sur des grandes structures comme cette ferme. Cette politique rend donc la méthanisation plus rentable. Un premier plan prévoyait un retour sur investissement de 8 ans. Il est désormais de 6 ans. La méthanisation se présente donc comme une véritable plus-value pour les éleveurs.
En bref, une bonne nouvelle qui vient clore des mois de procédure judiciaire. Les salariés de Sodi Médical ont enfin reçu leur salaire hier, comme l'a demandé la Cour d'appel de Reims, en reconnaissant que l'entreprise Auboise était bien une filiale du groupe Lohmann & Rocher. Les mois de juin, juillet et août ont été réglés. Manque encore celui de mai et 500 € de dommages et intérêts. Prochaine étape lundi, la liquidation judiciaire devrait être annulée par la Cour d'appel de Reims. Après la quête du logement pour les étudiants, le casse-tête de l'ameublement et le porte-monnaie qui bien souvent ne suit pas. C'est justement pour remédier à ces difficultés que le Foyer au Bois organise à partir d'aujourd'hui des ventes spéciales étudiants avec une réduction de 20% sur tous les produits du magasin sur présentation d'une carte d'étudiant, meubles ou objets de décoration, mais aussi vaisselle ou vélo. Écoutez les précisions de Philippe Alachko, le responsable des services techniques du Foyer au Bois, avec Jonathan Boisset. Nous avons essayé cette année de faire un petit peu comme les Emmaüs de France, donc d'ouvrir nos magasins et d'avoir des tarifs promotionnels pour toutes les villes universitaires. Troyes devient bien entendu une ville universitaire avec l'UTT, l'IUT, et donc nous avons décidé, à la demande de certains jeunes étudiants, de faire un petit tarif spécifique pour tous ces jeunes. Voilà. C'est la première fois, donc on a un test pour nous, donc on a déballé tout ce qu'on avait en réserve dans nos réserves, donc en bureau, petit mobilier, mobilier de cuisine, canapé, toutes les choses qui peuvent servir dans des chambres d'étudiants ou dans des lofts ou dans des appartements qui sont en colocation. On fait une petite remise d'une 20 à 25% si on peut dire comme ça. C'est déjà ça de prix. Les ventes auront lieu demain, vendredi, samedi et la semaine prochaine également. Les après-midi de 14h à 18h. Ça se passe 7 rue Archimède à la Chapelle-Saint-Luc. Renseignement 03 25 82 01 87. Alors que l'été s'achève, l'heure est au bilan pour les fameux passeports loisirs, notamment qui permettent aux enfants de pratiquer une activité sportive pendant les vacances. Un bilan très positif avec 605 jeunes de l'agglomération troyenne inscrits cet été. Une fréquentation légèrement plus forte que l'an dernier. Et parmi les activités proposées, la pêche en plein centre de Troyes. Vous allez le voir, les jeunes sont encore plus mordus que les poissons. Reportage Jonathan Boisset. Donc là, je tends la ligne et ensuite tu fais un petit peu danser ton leurre en fait, pour justement créer l'animation, tout simplement. Tu peux leur laisser ensuite poser au fond pour faire des temps de pause. Ensuite, tu redonnes quelques coups. Et ça, c'est susceptible d'attirer un poisson. Quelques petits conseils pour bien attraper le poisson. Ces 3 jeunes de 10 à 15 ans s'initient à la pêche au leurre, une activité qu'ils ont choisie dans le passeport loisir proposé par l'Office municipal des sports. C'est bien, on est tout seul au bord de l'eau. C'est calme, silencieux. Et puis j'aime bien ça. Pour voir un coup qu'est-ce que ça donne la pêche. Et aussi il faut avoir de la patience, tout ce qu'il faut. Des qualités qu'ils doivent mettre en pratique durant tout l'après-midi. Et s'ils ne sont que 3, ce n'est pas par désintérêt, mais par sécurité. On limite à 8 jeunes pour la pêche au coup et à 5 jeunes pour la pêche au leurre, donc pour avoir une activité, on dira, efficace. Et donc en général, on a entre 3 et 5 jeunes sur la pêche au leurre et entre 5 et 8 jeunes sur la pêche au coup systématiquement. L'an dernier, on faisait que les jeunes de 8 à 12 ans et l'OMS nous avait dit qu'il y avait des demandes par rapport aux jeunes de 12 à 16 ans. Et donc cette année, on a rouvert une activité pêche au leurre sur les jeunes de 12 à 16 ans. Au programme Street Fishing, une activité qui se développe au sein de la Fédération de pêche. Cela consiste à pêcher en ville. Ici, les lignes sont lancées dans le bassin de la préfecture. Le but de cette activité, ramener les jeunes vers la pêche. On a une grosse concurrence vis-à-vis des autres loisirs, bien évidemment. Nous, après les jeunes, il suffit de leur montrer, de les initier. Et puis bon, c'est quand même une activité qui est assez ludique. Et en général, ça leur plaît quand on fait les séances. Et donc, il faut savoir que nous, en plus, sur tous les jeunes qu'on reçoit, on leur offre leur carte de pêche, donc leur carte de pêche annuelle. Après cette initiation, les jeunes peuvent donc continuer à pêcher. Certains ont découvert l'activité, d'autres ont déjà pratiqué. C'est le cas de Thomas, âgé de 10 ans. Ce qu'il préfère, c'est prendre des poissons, lancer. J'en avais déjà fait, mais pas comme ici. Ils nous expliquent, ils nous disent ce qui va pas. J'ai une canne à pêche chez moi et je pense y retourner. Pour les plus jeunes, l'initiation se fait à la pêche au coup, sans mouliner. Et si les places sont limitées, l'Office municipal des sports a reçu de nombreuses demandes. Preuve que la pêche peut aussi appâter les jeunes.
Autre succès à venir, une exposition qui marque à sa manière le lancement de l'année culturelle. Les artistes et peintres champenois, jusqu'au 15 septembre, ils sont 52 sculpteurs ou peintres à exposer au sein de l'espace Argence à Troyes. Et cette année, c'est la 30e édition. Près de 150 tableaux ou sculptures vous attendent. Ils sont d'ailleurs mis en vente. Visite guidée avec Cyril Tavernet. 127 tableaux pour 50 membres exposants. Les artistes et peintres champenois donnent à voir dans cette 30e exposition. 4 salles au premier étage de l'espace Argence leur sont réservées. Pendant 15 jours, ces artistes amateurs dévoilent leur talent et n'ont pas peur de la critique. Toute critique est bonne à entendre pour que justement on puisse progresser. Mais c'est vrai que oui, les gens aiment bien discuter avec nous de la peinture, même les novices, ils veulent avoir quelques conseils. Donc c'est très plaisant et le public est très content. Gilbert Etienne est retraité. Depuis 1997, il s'adonne à la peinture. Il est membre des peintres champenois depuis 2000. Il se classe dans les impressionnistes. Je fais des photos et une fois que les photos sont faites, je peins suivant ma façon. De couleur, parce que j'adore la couleur. Je fais un peu de fleurs, tout ce qui est nature morte et tout ça. Portrait, non, parce que portrait, c'est quand même assez compliqué. Mais j'aime bien tout ce qui est nature et puis paysage. Alors, pierre, j'adore la pierre à faire, donc voilà quoi. Autre style, autre manière de s'exprimer, Christiane Lenoir, 20 ans d'expérience à l'association. Cette année, elle a changé radicalement de palette, fini le portrait. Aujourd'hui, collage et écorce d'arbre. Elle aussi expose pour pouvoir échanger autour de son travail. Les gens nous poussent à aller de l'avant par rapport à nos petites erreurs qu'on ne voit pas. Eux nous les montrent. On a l'impression qu'on doit se sentir se corriger et se sentir grandir à partir de là. Alors ça, moi, je trouve ça important et c'est comme ça qu'on avance. Environ 1500 personnes viennent chaque année admirer le talent de nos artistes champenois. Toutes ces toiles sont à vendre de 50 à 3200 €, comme cette toile du peintre Manuel Costa. Allez tous au porte-monnaie, ça se passe à l'espace Argence, exposition à voir jusqu'au 15 septembre tous les après-midi. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la couleur du ciel pour demain sur Canal 32. On nous dit que samedi il fera très beau notamment. Excellente soirée à tous, rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.